Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je voudrais avoir une pensée pour mes camarades militaires qui sont dans tous les théâtres de guerre, de la Centrafrique, passant par le Grand Nord, Karoua, Maroua, Gaoundéré, qui affrontent Boko Haram. Boko Haram étatique organisé par les dirigeants du Cameroun. Nous y reviendrons. Et ceux qui sont de l'autre côté, à Bakassi, qui continuent de veiller là-bas. Et de l'autre côté, du côté du Nozo, des morts et des morts. C'est le maître mot là-bas. Les morts et des morts. Dans les deux camps, que ce soit des civils, que ce soit des militaires. Je voudrais ici avoir une pensée pour vous toutes et vous tous. Et vous dire, le bout du tunnel, c'est là, bientôt. C'est vous qui avez la clé. Ici, je suis contre toute élection avec ce régime. Contre toute élection. Que ce soit une élection avec des fourmis. Avec ce régime, non, pour moi, c'est nada, zéro. Parce que ce régime n'a jamais gagné aucune élection. Depuis que Biya est au pouvoir, le pouvoir lui a été donné et régulièrement a été reprolongé et avec des nominations venant de la France. Donc, le Camerounais n'a jamais voté pour celui qu'il a choisi pour présider à son destin dans notre pays, le Cameroun. La voix d'aucun Camerounais n'a jamais compté. Parce que ce régime a toujours volé. Aujourd'hui, ils ont tellement volé qu'ils refusent d'admettre qu'ils sont des vieux et fatigués, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que beaucoup d'entre nous ne verront pas 50 ans. Beaucoup ne verront pas 60. Beaucoup ne verront pas 80, 100. C'est pas possible. La preuve en est que chaque jour, vous tombez à 25 ans. Vivez heureux et mourrez jeune. Porte-monnaie magique. Allez entrer dans les réseaux. Sodomifions à gauche, sodomifions à droite. Avec à la tête de cette structure, des dépravations de mœurs, la fille aînée du président de la République du Cameroun. Les capitaines de football. Les directeurs de société. Les ministres comme Grégoire Ouana. Tout ce que je vous dis là, rassurez-vous, c'est raconté par les victimes elles-mêmes de toutes ces personnes. Vous connaissez Roméo Dika, c'est un artiste camerounais. C'est lui qui parle de Grégoire Ouana. Vous connaissez Brenda, Njunju Kalaba, El Bruta Sissoko, Biya. C'est la fille du président Paul Biya. Elle-même, elle vous dit qu'elle est prostituée. Pour qu'elle sorte avec un homme, il faut que l'homme ait déjà au moins 20 000, lui donne d'abord 20 000 $, 20 000 € d'avance. C'est elle qui dit ça, c'est pas moi. Elle le dit elle-même. Vous m'avez demandé c'est quoi mon genre. Allons droit au but. T'es un homme, tu veux sortir avec moi. D'entrée, tu dois me donner un petit 20 000 €. 20 000 € qui va servir comme garantie au cas où, t'as capté, au cas où tu casses un truc, notamment mon nez durant une bataille, je sais pas, durant une bagarre, ou mon téléphone, ou en gros, 20 000 € en cas de casse. J'exige aussi 2 sorties au restaurant par semaine. Ça, c'est sans compter un voyage par mois, vacation, qui sont obligatoires et sont forcément en jet privé. Si j'ai besoin de petits dépannages ici et là, que je suis un peu foiré, j'ai besoin que tu me prêtes un peu d'argent juste pour faire mes courses, ou je sais pas trop quoi, ravitailler mon frigo, ça aussi c'est obligatoire. Pour mon anniversaire, cadeau obligatoire, aussi en cas de, si je flash sur un truc genre en mode, si je vois un sac, je sais pas, un petit sac en boutique trop beau et je flash vraiment et je t'écris et tu as les moyens, c'est pas obligatoire mais c'est toujours un bonus. Là on parle du côté financier de la situation parce que du plan émotionnel tu vas devoir m'emmener beaucoup plus. Ouais, et obligatoirement fidélité parce que vas-y, si t'arrives pas à respecter les clauses financières, flemme de me faire tromper gratuitement, t'as capté. Pour qu'elle sorte avec un mec, elle dit il faut d'abord lui déposer 20 000 $ à table. Là, elle va dans les réseaux sociaux chercher des clients. Elle se drogue devant vous. Elle fait des patouses devant vous.
Je dis ce que je sais et de ce que je peux justifier. Avec des images à l'appui que certains que je n'ai même jamais publié ici. Ça part des États-Unis. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, j'invite chacun d'entre vous à prendre son destin en main dans les prochains jours. Parce que le changement, c'est vous qui allez l'imprimer. Ce n'est ni les États-Unis ni la France, c'est d'abord vous. Les autres viennent après. Fais ce que tu as à faire et Dieu te vient en aide. Parce que Dieu, lui, a son timing, il suit son chemin. Donc, je tenais à vous le dire, faites très, très attention. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas que ça vous détourne de votre attention. Le compatriote Bruno Tagny, vous l'avez très bien expliqué. Ces gens-là feront tout pour garder ce qui leur revient. Pour protéger leurs biens malhonnêtement acquis. Ils vont tout faire. Parce que rien n'est fait dans ce gouvernement, dans ce système, pour votre intérêt. Rien. Tout ce qui est fait pour leur intérêt. Il faut vous distraire et vous amener à gauche. D'autres vont faire de la communication quand ça parle. Dès qu'on parle de leur président, là on reconnaît qu'il y a la communication qui existe au Cameroun. On peut faire de communiquer, on peut écrire, on peut raconter des vies. Quand on parle de Paul Biya. Mais quand on tue en plein Yaoundé, on tue au Nozo, les Camerounaises et les Camerounais pourrissent. Les militaires égorgés, assassinés, personne ne s'en occupe. Là, c'est le directeur de sécurité du chef d'état-major des armées. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité. Le gars qui s'occupe de la sécurité de René Claude Meka a été assassiné en pleine rue. Dimanche 5 janvier. Assassiné en pleine rue. Vous n'entendez pas ces gens-là parler. Tu as fini, on te liquide et on passe. Non. Moi, j'ai pour mission d'arrêter cette hémorragie. Toi, tu as pour mission d'arrêter cette hémorragie. Nous sommes tous appelés à mourir un jour, mais pas mourir bêtement comme ça. Pas mourir parce que les gens veulent se protéger, veulent régler leurs comptes, parce qu'ils sont à bout de souffle. Et on tue comme ça. Il est mort. Séoul, Moïse. Il a été assassiné d'une balle dans la tête. Jusqu'aujourd'hui, sa moto est introuvable, mais on a retrouvé son âme à la poste centrale. Avec tout ce que vous pouvez avoir comme des caméras. Vous souvenez, je vous avais dit que Ferdinand Gongoro est une crapule de la pire espèce avec son ami Atangandji. Plus le temps de Dieu se manifeste, ils sont à découvert. Chaque jour, ce sont nos premières cibles. Ce n'est un secret pour personne. Ferdinand Gongo fait partie des personnes que vous allez attraper chez lui à la maison. Ne ôtez la vie à personne. Notez la vie à personne. Récupérez-les. Attachez-les. Mais notez. Même jusqu'au pied. Portez comme un fagot de bois. Vous allez remettre aux autorités. Le moment venu. Vous les connaissez. Tous, sans exception. C'est devant le tribunal qu'il y aura des exceptions. Toi, tu as été accusé ici, toi, tu as été accusé de ça, toi, on reconnaît. C'est-à-dire, chacun aura sa dose. Je ne veux pas des règlements de compte. Mais je souhaite que chacun vienne rendre des comptes au peuple camerounais. Pourquoi avez-vous choisi de détruire le peuple comme ça? Je suis parmi les victimes, les premières victimes. J'ai décidé de ne pas mourir en me plaignant. J'ai décidé de mourir un jour en parlant, en dénonçant cette organisation criminelle que vous découvrez aujourd'hui, beaucoup d'entre vous. Alors, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Parce que vous êtes des enfants bénis de Dieu pour voir le miracle s'opérer devant vous. Biya ne marche plus. Biya renvoie, des dates des événements. Biya renvoie des dates des événements à une date ultérieure. On renvoie, on ne connaît pas quand. Le calendrier est bouleversé. L'homme qui aime serrer les mains en marchant sa couleur du goro. Il serre les mains, il circule, il serre. On ne sait pas ce qu'il mange là-bas. Voilà donc ce que je vous dis tous les jours. Quand vous croyez aux écorces, à force de marcher les écorces, finalement tu as tellement marché les écorces que tu n'arrives plus à marcher. Ce qui est logique. Atteindre l'âge de Biya, c'est une grâce. Mais quand tu atteins cet âge-là, respectons cet âge. Ne pousse pas les enfants à te manquer le respect. Ne te fais pas humilier. Il faut savoir quitter la scène avant que la scène ne te quitte. Voilà ce qui arrive là. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit concernant Mobutu. Et je vous avais dit que Paul Biya veut mourir et va mourir comme Mobutu. Il ne l'a pas compris il y a 20 ans que je le dis. Il y a 15 ans que je parle. Il y a 10 ans que je me répète. Il y a 5 ans que je suis dans la récidive.
des mêmes propos. Chaque jour. Aujourd'hui, je peux dormir buvant mon eau que je produis moi-même en sifflotant, en me grattant les bonbons. Oui, monsieur, parce que Dieu démontre chaque jour qui passe que c'est lui le plus grand maître. Alors quand je regarde ça, depuis le 1er janvier, je vous parle avec beaucoup de sourire. Je pose la question à Dieu, Seigneur, un petit zama, chaque jour, comment devrais-tu dire merci? Et il me dit, continue ta mission, à être au service des autres. N'attends rien de personne, sois au service des autres jusqu'au dernier jour. Et ta bénédiction, le meilleur prix, ton cadeau, ton grade, ta couronne, sont les jours de vie que Dieu te donne. Point final. Alors je te le dis aussi, la même chose. Fais ce que tu as à faire, n'attends rien de personne. Bien. Mes chers amis, je vais vous parler ce matin de l'un des plus grands trafiquants d'humains au Cameroun. C'est un maire. On nous dit qu'il est maire d'un village où c'est à Tcham. Je ne sais pas où là, mais ce que je suis sûr, il n'est pas maire de mon village en Fondement quoi. Ça, c'est sûr. Il est à la tête de l'un des réseaux de trafic, de faux voyageurs, de trafic humain, de faux papiers, d'esclavage, quittant du Cameroun. Il est maire. Il n'est pas seul. Il a des complices, notamment le commissaire de police de Bonabéry. Nous allons y revenir. C'est un vaste réseau qui a au moins une vingtaine de pays dans lesquels ils opèrent. Et depuis plusieurs années, le gars en a abusé au moins entre 3000 et 4500 Camerounais. Entre 3000 et 4500 Camerounais sont comme ça dans l'air. D'autres sont en prison dans d'autres pays. À cause de ce monsieur-là, vous allez comprendre le mécanisme. Mais avant de vous parler de ce spécimen, je voudrais vous présenter cette vidéo des Camerounais qui excellent dans la vente de drogue dans les pays voisins en Afrique. Écoutez et regardez. Perquisition à domicile et interpellation. La cellule antidrogue des services spéciaux vient une fois de plus de saisir plusieurs drogues enfouies dans 5000 pots de bouillie pour bébé contenant 20 tablettes de tramadol chacune, estimées à près d'1,2 milliard francs. Le tout emballé dans des sacs destinés à un certain capitaine qui attendait visiblement d'être écoulé durant la célébration de la Saint-Sylvestre. C'est un certain Emmanuel qui était déjà dans le fichier de la Direction générale des services spéciaux. Mais il a pris la fuite. Ça fait déjà 3 ou 4 mois. Et grâce au renseignement et l'efficacité des dégâts, on a mis la main sur celui qui détenait ces colis. Et c'est un sujet camerounais nommé Ernest. Et tout ça a été stocké dans un magasin à dragage. Très tôt dans la matinée du 1er janvier 2025, Ernest, un sujet de nationalité camerounaise, propriétaire de plusieurs véhicules de location, pour blanchir ses capitaux, a été appréhendé dans l'une de ses voitures, cherchant à écouler sa marchandise. Il est connu comme un des plus grands vendeurs de stupéfiants dans la capitale, dans le Grand Libreville. Vers sa boîte à gants. Une fois la boîte à gants ouverte, nous sommes tombés sur ces produits-là. C'est de la cocaïne. Hein? De la cocaïne et de l'héroïne. Quand je suis allé signer la vente de véhicules de la Kia Monen, ils ont trouvé avec 10 pièces d'héroïne. Une nouvelle saisie de drogue démontrant la volonté du président de la transition de mettre fin à ces trafics qui contribuent à la destruction de la jeunesse. Bien, les images que vous venez de voir nous décrivent une situation qui a lieu au Gabon, pays voisin au Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Les Camerounais, non fatigués de détruire leur propre pays, ont décidé d'aller détruire, contribuer à la destruction des pays voisins, très souvent avec la complicité des autorités de ce pays-là et des autorités du Cameroun. Parce que pour passer à la frontière, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit ici, qu'il y a un capitaine, un commandant, je pense, hein, quelque part là-bas, avec sa femme qui est caporale, qui sont dans le trafic. Ils ont rejoint la CEMIL.
pour les aider à trafiquer, à faire entrer la drogue et sortir, faire entrer le business et sortir. Ce qui se passe au Gabon se fait avec la complicité de certaines autorités camerounaises, mais aussi la complicité de certaines autorités gabonaises, parce que ça n'a pas attendu le président Brice Oligui Nguema, qui fait d'ailleurs un très bon travail de restaurer son pays, de le remettre sur pied. Pendant qu'il a été de restaurer son pays, les Camerounais qui sont gouvernés par la photo qui gouverne, qui sont dirigés par une photo qui gouverne, quittent leur pays pour aller détruire là où quelqu'un essaye de remettre de l'ordre dans son pays, le Gabon. Je voudrais ici solennellement remercier le président Brice Oligui Nguema dans le travail qu'il fait pour son pays. Je n'ai pas de conseil à lui donner. J'ai tout simplement à lui dire que l'Osu ou Kengosu va de l'avant. Un seul mot, Oboso. Pas d'état d'âme pour ces Camerounais qui déshonorent le Cameroun. Condamnez-les avec la première énergie. Parce que si vous les laissez, ils vont inonder votre pays comme ils le font au Cameroun avec la complicité de ceux qui sont à la présidence et cachés dans les différents ministères. Donc je voudrais ici vous dire, je suis au garde de vous, mon général, bon boulot en ce qui concerne la restauration de votre pays. On n'est pas d'accord sur tout, mais nous saluons quand c'est bien fait et nous accompagnons. Nous vous avons fait parvenir une correspondance pour saluer votre nomination de l'Inserge qui a été nommé consul ici. Je pense même que c'est la énième fois que je vous adresse ces propos, parce que je l'ai fait quand vous nous avez reçus ici lors de votre dernier passage aux États-Unis. Il était prévu nommer un compatriote de la diaspora. Ça a pris le temps que ça a pris, mais ça a été fait. C'est ça un homme d'État. L'homme, c'est sa parole. Vous avez nommé, nous vous disons merci beaucoup, mes félicitations. Un seul mot, continuez. Nous avons, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, saluer cette action en vous adressant une correspondance pour vous dire merci beaucoup. Ça donne la force à la diaspora. Ça donne la force à votre action politique, à votre action diplomatique, à votre action étatique, pour que cette diaspora gabonaise se sente concernée dans l'accompagnement de ce que vous avez comme mission. Donc ici, en tant qu'un Camerounais de la diaspora, moi qui ai manifesté régulièrement avec Alain Serge et tous les autres pour dénoncer l'ancien système, nous sommes fiers d'avoir été reconnus dans le combat que nous avons mené. Avoir l'un des nôtres être nommé consul du Gabon, nous ne pouvons que vous dire merci Monsieur le Président et nous sommes au garde de vous. Et le travail sera fait pour vous démontrer, vous montrer que ces Gabonais que vous avez mieux fait de choisir et bien fait de choisir n'ont pas démérité. Ils feront le travail. Nous allons voir dans quelle mesure accompagner. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est la diaspora qui gagne. C'est le Gabon qui gagne. Alors un seul mot, Oboso. Monsieur le Président, comme je le disais tantôt à tous les Gabonais, nous sommes là face à une gangrène qui détruit la sous-région. La prostitution, le trafic d'organes, l'immigration clandestine, le faux, usage de faux, le vol, la drogue, la vente des ossements humains, le sodomifiant que nous avons appelé l'homosexualité qui est devenu un business. Tout ça, la pédophilie, le trafic des enfants, tout ça se passe entre les frontières. Cameroun, Guinée, Cameroun, Congo, Gabon, ce pays-là, ça recule. Donc si le marteau peut venir du Gabon pour dire stop, nous ne pouvons que saluer et accompagner. Alors parlant de ce qui se passe au Cameroun et probablement aussi du côté du Gabon, nous parlons là d'un certain Tufak. Tufak est le PDG d'une compagnie appelée, qu'il a lui-même appelé Tadjik. Je me base sur un document officiel. Hein. Vous savez, moi je vous parle, tu avais une enquête approfondie. Je ne vous parle pas en l'air. Le monsieur que vous voyez en photo là, avec le vert jaune, nous dit-on, il est maire d'une commune, d'un village au Cameroun. Je ne sais pas si c'est Tchang ou c'est, mais ce qui est sûr, c'est que il n'est pas maire de Bala, il n'est pas maire de Fondjemon-Kouet. Donc, je peux vous dire que vraiment, ceux qui le reconnaissent, vous nous direz s'il est vraiment maire ou pas. Mais d'après les informations qui sont écrites ici, il ressort que le monsieur que vous voyez en photo là est maire.
Et dans ce document des autorités de la police qui concerne une autre affaire, ils font sa présentation ici. Ils nous disent que Travel and Jobs International Consulting, en abrégé Tajik SAR, dont le siège social est à Douala Bonabéré, 3e étage d'Ariscon Building, est une société qui est dirigée par la personne de monsieur Tefak Azembu Rosinus. Son représentant, il est représentant légal. Son numéro de téléphone est aussi là. Et ce monsieur entretient un drôle de business. Dans ce business-là, il dit aux Camerounaises et aux Camerounais qu'il peut vous faire voyager, aller travailler à l'extérieur. N'est-ce pas? Aux États-Unis, en France, au Canada, au Gabon, au Congo, en Guinée, en Angola, partout, au Nigeria, partout là. Son espace est tellement large que ce monsieur est donc défini comme l'une des personnes importantes du trafic humain au Cameroun, après l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun, que vous voyez là, est l'une des personnes qui abuse du peuple camerounais à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous avez certains Camerounais qui sortent du Cameroun avec des passeports de service. Il n'a jamais mis les pieds même dans un secrétariat pour déposer une demande. Mais il a un passeport de service avec visa pour aller dans un pays. Mais seulement, quand on regarde, on se rend compte que c'est un faux passeport, un passeport, un vrai faux passeport puisqu'il n'est pas fonctionnaire. L'ordre de mission, c'est sans frais de mission. Ça permet donc à cet individu, d'entrer dans un pays, d'aller s'installer là-bas et prendre le passeport de service et jeter. On trouve des réseaux comme ça au ministère des Affaires étrangères, avec les passeports diplomatiques, avec les passeports de service, organisés par des Mayou et les autres. À la police, en ce moment où je vous parle, il y a un commissaire en prison et le fils du ministre des Affaires étrangères, son nom, Philippe Mbela, il est en prison pour vol des visas ayant cambriolé le consulat d'Espagne au Cameroun pour voler les visas. Bon, je vais revenir sur ce volet-là plus tard parce que je ne connais pas la responsabilité du commissaire, mais je vais revenir sur ce détail dans une autre publication. C'est pour vous dire le trafic qui mêle là, il entremêle des personnes et des personnalités. De la police, la gendarmerie, les civils, les diplomates, les ambassades et les hommes d'affaires. Donc on retrouve donc ce monsieur Tufak, le PDG de Tajik, cette agence de voyage. Alors ce monsieur-là a tellement abusé des gens que la liste que nous avons est tellement longue que je ne vais pas commencer par vous la citer ici, mais ça va faire l'objet d'une autre publication. On nous parlait là de 3000 à 4500 personnes qui sont dans la merde. D'autres sont en prison. C'est-à-dire, cet individu vous promet un voyage. On vous demande de déposer une certaine somme. Vous voyez les queues qui se font dans ces locaux. Vous pouvez voir dans la vidéo à côté. Vous déposez une certaine somme dans un compte bien précis. Et vous demande de donner de l'argent. Vous donnez l'argent et vous faites un faux passeport. Il faut le faux passeport de tous les pays à partir du Cameroun. Le passeport de l'Angola, le passeport du Congo, le passeport du Tchad, le passeport canadien, le passeport partout. Il vous faites le passeport à partir du Cameroun. Il vous fait donc un faux passeport. Vous prenez ce faux passeport là. Vous voyagez, vous rentrez dans ce pays. Si vous réussissez à rentrer, vous rentrez. Là, c'est pour une transition en attendant aller en Europe. Et dès que vous arrivez là-bas, la plupart sont arrêtés pour faux passeport. Détention d'un faux passeport, se retrouvent en prison. Il revient alors maintenant à la charge, il vous dit, bon voilà, maintenant que tu es en prison, pour que je te sorte de prison, tes parents doivent déposer encore l'argent chez lui pour qu'il aille négocier pour que vous sortiez de prison. Mais rassurez-vous, vous ne sortirez pas de prison. Parce que dès qu'une fois qu'il a récupéré de l'argent, il vaniche. Vous n'allez plus entendre parler de lui. Il va donc retrouver son ami, le commissaire de Bonabéry. Dès que vous décidez d'aller manifester dans ses bureaux, il appelle le commissaire de Bonabéry, il lui donne aussi sa part. Le commissaire de Bonabéry envoie des policiers venir vous chasser. Et ça dure comme ça depuis des années. Nous sommes entre 3000 et 4500 Camerounais dans la merde. On parle en termes de milliards.
On n'est plus en termes de millions. Alors, c'est un dossier que nous avons décidé de donner à Homeland Security aux États-Unis, puisque l'Amérique est concernée dans cette affaire. Donc, quand vous voyez des enfants se retrouver en prison, il y a des mamans aujourd'hui qui ont quitté le Cameroun, qui sont obligées d'aller s'installer au Congo, d'autres en Angola, parce que leurs enfants sont en prison, il faut les faire sortir. C'est-à-dire qu'ils ont été pris dans un piège. Avec ce monsieur que vous voyez là, il est membre du RDPC. Et quand il finit donc de prendre l'argent, mon ami, le gars rentre dans la fête. Comme vous pouvez voir, il rentre dans un Kosa très nerveux. Il commence à danser. Bien, quand le monsieur a fini de causer ça comme ça, il rentre donc maintenant, il enjoy son argent avec les maboyas. On dit que c'est un consommateur non-stop de prostituées. C'est-à-dire qu'il consomme la prostitution. Entre ceux qui veulent des visas, entre ceux qui veulent les Njombaki récupérer comme ça à gauche, à droite. C'est son travail. Aux dernières nouvelles, nous dit-on, il est pasteur. Les papiers se font au Cameroun, promettant des faux visas quand vous arrivez là-bas. Au Cameroun, on vous fait un passeport namibien, un passeport de l'Angola, un passeport sénégalais. On vous fait des passeports dans tous ces pays africains, là, congolais. Il faut vous faire les passeports de tous les pays. Et quand vous arrivez là-bas, à l'instant où je vous parle là, des centaines et des centaines de Camerounais sont dans des prisons en Angola, au Gabon, au Sénégal, en Namibie, au Congo. Les Camerounais et les Camerounais sont en prison à cause du monsieur que vous voyez là. Il n'est pas seul. Il agit avec la complicité des personnalités de notre pays. Nous avons donc décidé de vous dire à vous autres, pour que cette plainte ait un écho très important, nous avons reçu la liste que nous avons là. Il y a au moins 1500 noms que nous avons déjà répertoriés. 1500. Envoyez-nous vos dossiers. Vous avez mon numéro de téléphone. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Mon numéro de téléphone est le 001 551 666 10 27. My name is Nouma. Nouma Patrice Freeman. My phone number is 001 551 666 1027. Send me an email or text me or call me anytime, my dear brother. I'm fighting for you guys. N'ayez pas peur. Écrivez-nous. Envoyez-nous votre plainte. Et racontez-nous votre histoire. Pour s'ajouter à celles qui sont ici. Nous allons remettre ce dossier à Homeland Security. Parce que beaucoup d'entre vous se retrouvent parfois ici, passant par le Pérou, le Mexique, le Guatemala, se retrouvent là, aux frontières de l'Amérique. D'autres meurent en chemin, d'autres sont jetés dans l'eau. Parce que vous avez tout perdu, ce monsieur vous a tout pris. D'autres arrivent ici, n'ayant même plus le passeport camerounais. On ne sait pas ce que vous êtes. Alors je vous dis une chose. Vous les demandeurs d'asile, le passeport camerounais, qu'il ait un visa, qu'il n'ait pas de visa, il est important pour vous ici aux États-Unis. Dès que vous commencez des démarches administratives, votre passeport vous est important. Jusqu'à votre nationalité un jour dans ce pays, même si c'est dans 50 ans. Il faut qu'on sache d'où vous venez, parce que ce sera mentionné dans votre passeport américain. Ce sera mentionné dans votre certificat de nationalité américaine. Ce sera mentionné dans vos papiers. Vous êtes né au Cameroun, mais résident américain. Mais si vous n'avez pas le passeport camerounais, comment fera-t-on pour vous retrouver? Parce qu'en Angola, vous n'aurez pas de souche. En Namibie, vous n'avez pas de souche. Au Sénégal,
en Guinée, au Congo, au Ghana, vous n'avez pas de souche. Donc, toute personne qui vous demande de vous débarrasser de votre passeport camerounais, dénoncez cette personne-là. Il y a des gens qui vivent aussi aux États-Unis sans papier, mais leur passeport camerounais démontre d'où il vient parce que il faut que ce passeport-là, pour qu'on puisse te régulariser. Je vais vous raconter une histoire. Donald Trump arrive. Beaucoup de personnes ont peur, n'est-ce pas? Il n'y a pas raison d'avoir peur. Il faut tout simplement s'organiser. Le président Joe Biden, avant de partir, il a donné les papiers à tous les Camerounais qui étaient ici et qui sont ici aux États-Unis, qui sont entrés, même légalement ou illégalement. Vous avez donné le droit au TPS. C'est vrai que c'est long à avoir, mais ça te permet d'avoir un document officiel de 2 ans de séjour, ta carte de travail, le temps de te mettre en règle. Tu peux continuer ta demande d'asile. Mais si tu n'as pas le passeport camerounais, parce que ce TPS, ce n'était spécialement que pour les Camerounais. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'était pas pour tous les demandeurs d'asile, non. Les Mexicains n'ont pas droit. À ma connaissance. C'était pour des Camerounais, on a prolongé ça. Je pense que le président Joe Biden a prolongé ça 2 ou 3 fois. Et je pense même que c'est encore en cours. Donc quand ce Boudman vous demande de vous débarrasser de votre passeport, ou alors vous-même vous décidez de sortir du Cameroun, arriver dans un pays, vous décidez de vous débarrasser de votre passeport camerounais, un jour ou l'autre, vous en aurez besoin. Parce que si vous êtes sorti d'un pays comme le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Sénégal, la Namibie, l'Angola, tous ces pays-là, vous sortez de là avec un faux passeport. Quand vous arrivez aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, ce passeport est périmé. Il ne peut plus être d'actualité. Vous ne pouvez pas le renouveler. N'est-ce pas? S'il est perdu, vous ne pouvez pas le renouveler. Vous faites comment? Si on décide d'aller chercher en Angola, au Sénégal, en Namibie, au Congo, au Ghana, en Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Gabon, vous faites comment? Vous n'avez pas de souche là-bas. Donc, vaut mieux avoir votre passeport avec vous. Même si vous avez un autre passeport, d'autres peuvent avoir pour des raisons de voyage, je ne sais pas. Mais gardez toujours votre passeport. Parce que c'est très important pour vous. Très important. D'autres jettent le passeport à la mer. Mais si on décide de vous régulariser, on fait comment? Oui, vous allez dire que vous n'avez pas de pays. Oui, vous allez vous retrouver parfois dans des positions inconfortables. On vous met dans, vous devenez apatride, vous n'avez pas de pays. Alors que vous avez un pays. Ça devient compliqué. Donc ce monsieur-là, j'ai voulu vous faire d'abord cette introduction pour vous donner l'état de la situation qui est très grave. Les Camerounaises et les Camerounais en prison. Des parents qui ont abandonné leur pays pour aller chercher à libérer leurs enfants, que cet individu-là a réussi à pousser comme ça en aventure illégale. Non pas de papier pour survivre, non plus d'argent. Et quand bien même les parents ont dit voilà, il faut 2 millions de francs pour que l'enfant sorte de prison. Monsieur là en question récupère encore les 2 millions de francs, il vanish. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Il dit je suis du RDPC. Parce que le RDPC, c'est une organisation criminelle où la plupart des bandits ont retrouvé refuge. Donc dès que tu dis que tu es du RDPC, tu es capable d'aller voir Jean Kouété, tu racontes sa vie, Grégoire Ouona, tu donnes un peu d'argent, il y a n'importe quoi, ils s'appellent pour intervenir. Pendant ce temps, cet individu a tué des milliers et des milliers de Camerounais, des centaines et des centaines de Camerounais, des dizaines et des dizaines de Camerounais sont morts, d'autres sont en exil, d'autres sont perdus, d'autres sont en prison. À cause de ce monsieur-là. Il y a même un autre dossier en cours. Un autre dossier que vous voyez là, ça c'est au tribunal. Donc il lui a demandé une somme de 700 millions. Donc les autorités camerounaises, donc nous allons revenir sur ce dossier-là très sérieusement. Je vous parle toujours ici avec des éléments qui accompagnent. Et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui travaillent sur ce dossier à l'international, aux États-Unis, en Suisse, en France. Parce que c'est un réseau énorme. On nous a donné des éléments en France, on nous a donné des éléments en Suisse, on nous a donné des éléments au Cameroun, aux États-Unis, à Londres, au Canada, concernant la même personne. Je voudrais vous dire à toutes et à tous merci. Merci pour les hommes en tenue, les gendarmes qui nous ont accompagnés dans ce procès à Douala, dans ce projet à Douala. Merci
pour ceux qui nous ont donné des informations du côté de Bonabéry. Merci aussi pour ceux qui ont contribué au côté de Yaoundé, parce qu'il y a notre dossier qui nous vient là-bas. Merci à Cyril, qui se bat beaucoup. Merci à notre contact, notre correspondant ici à la DGRE. Nous te disons merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué pour l'établissement de ce dossier. Et je voudrais rassurer toutes les victimes qui ont déjà envoyé leur dossier ici. Vous aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause. Les Américains appellent ça le trafic humain. Human trafficking. Nous allons saisir Homeland Security. Nous allons servir les services d'immigration. Nous allons les saisir et monter ce dossier-là qui sera suivi de façon légale. Et ce monsieur-là doit être arrêté, interpellé. Je vous demande alors, à vous et à vous toutes, de nous envoyer les dossiers que vous avez pour qu'on fasse une seule plainte avec tous les noms. Parce que tous ceux qui sont ici, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Je vais enlever les noms et je vais regarder la liste que nous avons ici. La liste, voilà. La liste de tous ceux qui sont ici. Je ne veux pas vous lire cette liste-là maintenant. Manka, Ankwanye, Sou, lui il a donné 1 million. Kuma, Fionyo, Sonita, 1 500 000. Donc, vous êtes comme ça, nombreux. Je ne veux pas lire des noms ici aujourd'hui. C'était juste pour vous dire que nous avons comme ça 1500 déjà. Sur un total, nous dit-on, de 3000 à 4500 Camerounaises et Camerounais qui sont victimes de ce monsieur. Et d'autres ont donné les 3 millions, d'autres ont donné 2 500 000, d'autres ont donné 5 millions, d'autres ont donné 650 000, d'autres ont donné 7 millions, d'autres ont donné 500 000 avance. Ils sont tellement nombreux. On parle en termes de milliards quand on réunit tout ça. Je voudrais donc ici vous dire, vous êtes victime d'un système. Et nous avons pour mission et le devoir de mettre fin à ce système pour permettre à chaque Camerounais de vivre aisément, dans de meilleures conditions. Alors ce monsieur que vous voyez en photo là, monsieur Tufak, il dit qu'il est maire, il est pasteur, il est docteur, il est homme d'affaires, il est chef d'entreprise, il est directeur de société, il est aussi meilleur danseur. Et je vous rappelle que chaque fois qu'on entre dans le trafic là, que se fait ce monsieur, ça marche avec le trafic d'ossements humains, ça marche avec la chair humaine, ça marche avec des crimes, ça fonctionne avec la drogue, ça fonctionne avec l'immigration illégale. Quand on parle d'immigration illégale, on parle aussi des faux papiers. Et avec tout ce bouquet-là, nous allons donc mettre le paquet pour que ce monsieur-ci et sa bande soient arrêtés et mis hors état de nuire. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin et vous dire que le combat continue. Chacun dans son domaine respectif. Je compte sur vous, je compte sur chacun d'entre vous pour apporter sa contribution. Envoyez-nous vos plaintes. Même les parents, dont j'ai échangé l'autre jour avec une maman, son enfant est quelque part en prison, sa fille, et elle est là-bas. Pour que sa fille sorte de prison, et ils ont remis de l'argent à ce monsieur, mais il a fui avec l'argent. Donc nous allons répertorier tout ça. Envoyez-nous toutes les informations pour que nous puissions capitaliser et faire un seul dossier pour le mettre à la disposition des autorités des pays voisins, notamment au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo, en Angola, en Namibie, au Sénégal, au Canada, aux États-Unis. Oui, pour saisir toutes ces personnes-là. Parce que vous avez des pères quelque part. Vous venez d'un pays. On n'a pas le droit de vous laisser comme ça. On n'a pas le droit de vous laisser être victime de l'un des plus grands exploitants des vies humaines. Quand nous voyons nos compatriotes aller mourir dans les eaux de Lampedusa, être esclaves en Libye. D'autres arrivent là-bas, on a enlevé les reins. Oui, on a vendu des reins. Comme ça, on a vendu torrent. C'est les responsabilités des gens comme ce monsieur. Le monsieur Tufak. Oui, monsieur. Il y a des gens qui arrivent avec des maladies, qui ont été violés, abusés sexuellement. On les a utilisés pour faire l'esclavage sexuel, la prostitution. Ressortent là avec des maladies incurables. Le sida et autres. D'autres ressortent de là avec des infections pas possibles. D'autres ressortent là-bas incomplets parce qu'on a prélevé leurs organes. Avec la complicité des individus comme ça. Alors notre mission ici, c'est de dénoncer, d'informer, de sensibiliser et de prendre des mesures pour limiter ce comportement qui expose les vies de nos compatriotes. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Il ne suffit pas seulement de dénoncer,
de sensibiliser ou d'informer, c'est aussi de prendre nos responsabilités pour mettre un terme à ces comportements. Chaque être humain a droit à une vie normale, à une vie saine. Alors tous ceux qui accompagnent, profitent de la misère qui est imposée aux Camerounais pour les abuser, en payeront le prix le moment venu. J'ai donc voulu échanger avec vous et vous dire à toutes les victimes, le combat ne fait que commencer. C'est arrivé à notre niveau, nous ferons notre part et nous jouerons notre partition. Et je suis sûr, les gars, vous pouvez compter sur moi. Moi, je suis comme un bulldog, man. Moi, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je ne baisse pas les bras. Jusqu'à la gare, tous ces enfants-là, même si vous êtes 10 000 victimes, là, je vous parle seulement des victimes camerounaises, dont on dénombre entre 3 000 et 4 500. Je ne vous ai pas parlé des victimes gabonaises, congolaises, sierra-léonaises. Je ne vous ai pas parlé des victimes angolaises, sénégalaises. Je ne vous ai pas parlé des victimes des autres pays. Je vous ai parlé là seulement des Camerounaises et des Camerounais qui vont entre 3 000 et 4 500 victimes. Donc, que les autres qui sont concernés, n'hésitez pas de nous appeler. Contactez-nous, on vous donnera toutes les informations, comment faire pour constituer ce dossier. J'ai dit. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de nous écouter au quotidien, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun de vous, d'entre vous, dans son domaine respectif. Et nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, les jours de vie, la santé et le souffle de vie, je jouerai ma partition et je ferai très bien. Vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.